Le matin arriva trop vite. Toujours trop vite après une nuit comme ça. Un matin gris, sale, qui ne réchauffait rien. La ville se réveilla comme si de rien n'était, les marchands qui ouvraient leurs étals, les femmes qui balayaient devant les portes, les enfants qui couraient dans les ruelles. La Pâque continuait. Les fêtes ont leur propre momentum, elles ne s'arrêtent pas pour les arrestations nocturnes, pas même pour les condamnations à mort. La vie reprend. La vie reprend toujours. Même quand quelqu'un manque. Pendant que la ville vivait, pendant que les marchands vendaient et que les prêtres officiaient et que les pèlerins priaient, quelque chose se passait de l'autre côté de la ville, dans la forteresse Antonia, devant Pilate. Les grands prêtres avaient amené leurs prisonniers dès le matin, les Romains n'acceptaient pas les prisonniers de nuit, il avait fallu attendre l'aube, une nuit de plus dans la maison de Caïphe avec les gardes. Ils avaient tenu entre-temps une session formelle du Sanhédrin, la légalité de façade, la couverture officielle pour ce qui avait été décidé illégalement dans la nuit. Maintenant il était devant Pilate. La foule commençait à se rassembler devant le prétoire. Les disciples ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas où il était exactement, ce qui lui arrivait exactement, dans quel état il était. Ils avaient des fragments, des rumeurs entendues dans les ruelles, des mots captés ici et là. Ils savaient qu'il avait été arrêté. Ils savaient qu'il avait été conduit chez le grand prêtre. Au-delà, c'était du brouillard. Dans la maison, la porte était fermée. Pas simplement fermée, tenue. Ce n'était pas seulement du deuil qui les retenait à l'intérieur. C'était aussi ça, de concret et d'immédiat. Ils étaient les associés identifiables d'un homme en cours de jugement pour sédition. Les disciples connus d'un condamné pouvaient être arrêtés eux aussi, interrogés, jugés. La porte fermée disait les deux choses en même temps, le deuil et la peur, indémêlables comme toujours dans ces situations. Jean arriva le premier à la maison, la petite maison qu'une femme de Jérusalem leur avait laissée, une maison connue, un endroit qu'ils avaient utilisé pendant la semaine. La même maison que la veille au soir. La même pièce. La table était encore là, les bols du repas pas encore débarrassés, les lampes éteintes depuis des heures, le pain rompu séché sur la nappe. Jean entra et vit ça et s'assit sans toucher à rien. Il regarda les bols. Il regarda les lampes éteintes. Il ne dit rien. André arriva peu après. Puis deux autres, des disciples de la périphérie du groupe, des gens qui avaient rejoint en route et qui étaient là depuis moins longtemps. Ils s'assirent aussi. Personne ne parlait. La maison était petite, la pièce principale basse de plafond, une fenêtre qui donnait sur une ruelle. De la lumière grise entrait par la fenêtre. Matthieu arriva vers le milieu de la matinée. Il avait marché longtemps, on voyait qu'il avait marché longtemps, ses sandales étaient poussiéreuses d'une façon particulière, la poussière des gens qui font des détours, qui prennent les rues de traverse pour éviter d'être reconnus. Il entra. Il s'assit contre le mur. Il croisa les bras sur sa poitrine et il regarda le sol. Pierre arriva en dernier. Il frappa à la porte, on lui ouvrit, et il entra, et quelque chose changea dans la pièce quand il entra, quelque chose d'imperceptible, une modification de l'atmosphère. Pas de l'hostilité, de la retenue. Les regards qui se levèrent vers lui puis se baissèrent légèrement, trop vite, cette façon de regarder quelqu'un et de ne pas vouloir qu'il le sache. Pierre avait les yeux rouges. Pas du manque de sommeil seulement, d'autre chose, d'une façon de pleurer qu'on reconnaît même quand les larmes se sont arrêtées depuis un moment. Il s'arrêta au milieu de la pièce. Il regarda ceux qui étaient là. Il trouva une place contre le mur opposé à Matthieu. Il s'assit. Il appuya la tête en arrière contre la pierre. Personne ne demanda où il avait été. Personne ne demanda ce qu'il avait vu. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était la compréhension collective que certaines choses ne se demandent pas, que si quelqu'un a quelque chose à dire il le dira et que s'il ne le dit pas c'est qu'il ne peut pas encore et qu'insister ne ferait que rendre la chose plus difficile. La pièce continuait à se taire. Dehors, la ville vivait. Le silence dans cette pièce avait une texture particulière, pas le silence ordinaire entre des gens qui n'ont rien à se dire, le silence de gens qui ont trop à se dire et qui ne savent pas par où commencer, ou qui savent que commencer c'est ouvrir quelque chose qu'on ne pourra pas refermer. Ils restèrent assis comme ça pendant longtemps. On entendait les bruits de la rue à travers la fenêtre, des voix, des pas, un marchand qui criait quelque chose, la ville ordinaire. Jean regardait ses mains.
Il avait cette façon de regarder ses mains quand il pensait, comme si ses mains contenaient quelque chose qu'il cherchait. Il savait des choses que les autres ne savaient pas encore, il avait suivi jusqu'à la maison de Caïphe, il avait vu par où ils avaient emmené lui, il avait entendu des fragments de ce qui s'était passé dans la cour. Mais quand André allait poser la question, j'en dirais le minimum. Pas parce qu'il voulait cacher, parce que formuler les choses à voix haute les rendait réelles d'une façon dont il n'était pas encore capable. André regardait le mur. Mathieu regardait le sol. Pierre regardait le plafond, la tête en arrière, les yeux ouverts sur le plâtre fissuré. Ce fut André qui parla en premier. André qui parlait rarement et qui quand il parlait disait quelque chose de précis. Il dit, « Est-ce que quelqu'un sait où ils l'ont emmené? » Jean dit, sans lever les yeux de ses mains, « Chez Pilate ce matin. » C'est ce qu'on dit dans la rue. Un silence. Chez Pilate, ça voulait dire une chose précise, une chose que tout le monde dans la pièce comprenait sans qu'on l'explique. Pilate ne recevait pas les prisonniers juifs pour les libérer. André dit, « Qu'est-ce qu'on fait? » Personne ne répondit. C'était la vraie question et il n'y avait pas de réponse disponible. Qu'est-ce qu'on fait quand ce autour de quoi on a organisé les 3 dernières années de sa vie est en train de se défaire dans une forteresse romaine de l'autre côté de la ville? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de plan, pas de ressources, pas d'alliés en position de changer quoi que ce soit? On attend. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Un homme frappa à la porte vers le milieu de la matinée. On lui ouvrit. Il dit quelques mots. Il repartit. Ce qu'il avait dit. Judas. Judas avait été retrouvé mort. Les 30 pièces avaient été jetées dans le temple. La pièce reçut ça en silence. Jean pensa à ce que les grands prêtres avaient dit quand Judas leur avait rapporté l'argent en disant « J'ai trahi un innocent, ça te regarde. » Ils avaient dit ça. Et maintenant ça ne regardait plus personne. Judas était mort et les pièces étaient dans le temple et les grands prêtres délibéraient sur comment utiliser cet argent sans souiller le trésor. Le prix du sang. Jean apprit plus tard ce qu'ils en avaient fait, ils avaient acheté avec ces 30 pièces un champ de potier, un terrain qui ne valait rien, pour enterrer les étrangers qui mouraient à Jérusalem sans famille pour les réclamer. Les textes qui s'accomplissaient même dans les détails administratifs des grands prêtres. Ils prirent les 30 pièces d'argent, et les donnèrent pour le champ du potier. Jean garda ça avec tout le reste. Matthieu dit, après un moment, dans le sol, on aurait dû faire quelque chose cette nuit. Ce n'était pas dit comme une accusation, comme une constatation, la constatation d'un homme qui retourne un regret depuis des heures et qui finit par le poser à voix haute pour voir ce que ça fait d'être dit. Pierre dit, et c'était la première chose qu'il disait depuis qu'il était entré, on n'aurait rien pu faire. Sa voix était plate, sans inflexion, la voix de quelqu'un qui dit quelque chose de vrai et qui sait que c'est vrai et qui n'en tire aucun soulagement. Matthieu leva les yeux vers lui. Il le regarda un moment. Il dit, non. Probablement pas. Ce fut tout. Dehors, pendant que la pièce se taisait, la sentence tombait. On ne le sut que plus tard, les informations mettaient du temps à voyager dans une ville de 100 000 personnes, surtout quand on se cachait, surtout quand on évitait les carrefours et les marchés où les gens parlaient fort. Ils apprirent ce qui s'était passé par fragments, quelqu'un qui frappa à la porte, qui dit quelques mots, qui repartit. Puis quelqu'un d'autre. Les fragments s'assemblèrent lentement en une image qu'ils ne voulaient pas voir se former. Un des messagers dit quelque chose sur la foule au Golgotha, des gens qui avaient assisté à l'exécution et qui repartaient différemment de comment ils étaient venus. Qui s'en retournaient en se frappant la poitrine. Pas les soldats. Pas les prêtres. Des gens ordinaires, des gens qui étaient venus voir ce qu'on allait voir, et qui repartaient avec quelque chose qu'ils n'avaient pas apporté. Jean nota ça. Il ne savait pas encore quoi en faire. Il y avait un endroit hors de la ville, le Golgotha, la colline du crâne, l'endroit où les Romains exécutaient. C'est là qu'ils emmenaient les condamnés. C'est là qu'on les mettait en croix. La pièce reçut ça. Le silence qui suivit cette information était différent du silence précédent, plus lourd, plus froid, le silence d'une chose qu'on savait sans vouloir savoir et qui est maintenant su. Pierre se leva. Il alla à la fenêtre. Il regarda la ruelle en dessous, les passants ordinaires, la vie ordinaire de la ville. Des gens qui portaient des paniers, des enfants qui couraient, un homme qui menait un âne.
Personne qui levait les yeux vers cette fenêtre. Personne qui savait qu'on regardait depuis là. Il passait. Il continuait à passer. La fête de Pâques, la libération d'Égypte, Dieu qui avait arraché son peuple, et eux qui marchaient dans la rue sans savoir ce qui se passait au Golgotha ce matin. Il ne dit rien. Il resta là un moment, debout, les mains à plat sur le rebord de la fenêtre. Jean dit, doucement, il nous avait dit que ça arriverait. Pas comme un reproche. Comme quelqu'un qui réalise seulement maintenant qu'il avait entendu sans entendre. Personne ne répondit à ça non plus. Pierre s'écarta de la fenêtre. Il regarda la pièce, les bols du dernier repas sur la table, les lampes éteintes, les visages de ses compagnons contre les murs. Cette pièce où ils avaient chanté les psaumes hier soir. Cette pièce où il avait dit « Je mourrai plutôt que de te renier ». Il dit, et sa voix avait changé de registre, quelque chose de moins plat, quelque chose qui cherchait une direction. « Je ne peux pas rester ici. » Personne ne lui dit de rester. Personne ne lui demanda où il allait. Il savait que certaines personnes tiennent en se déplaçant et que Pierre était de ceux-là, que l'immobilité était pour lui une forme d'étouffement, que ses jambes avaient besoin du chemin comme ses mains avaient besoin du bois et de l'eau. Il prit son manteau. Il ouvrit la porte. Il sortit. La pièce resta avec ceux qui restaient. Jean. André. Matthieu. D'autres contre les murs. La table avec les bols. Les lampes éteintes. La lumière grise par la fenêtre. Ils attendirent. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Attendre que les fragments d'information continuent à arriver. Attendre que quelqu'un frappe à la porte. Attendre que le pire soit confirmé ou infirmé, même s'ils savaient déjà au fond d'eux-mêmes que ça n'allait pas être infirmé. Dehors, la ville continuait à vivre. Elle avait vécu pendant des occupations et des guerres et des pestilences et des famines et elle continuerait à vivre. C'est ce que font les villes. Les gens dans les rues ne savaient pas ce qui se passait au Golgotha, ou ils savaient et ils passaient quand même, ou ils savaient et ils ne pouvaient rien y faire et alors c'est comme ne pas savoir. La vie reprend. La vie reprend toujours.